Le développement personnel t'a menti, je vais te dire aujourd'hui pourquoi. Le développement personnel a longtemps été dominé par une idée, le fait qu'en fait, tu peux changer ta vie en changeant tes pensées. Évidemment qu'il y a une part de vérité, je dis pas qu'il faut complètement tout mettre à la poubelle, mais cette vision, elle oublie quelque chose d'essentiel, c'est que tu n'es pas juste un cerveau qui pense, c'est que tu es un corps qui ressent, et j'ai envie de me dire même, tu es un être humain très complexe avec plusieurs corps. Aujourd'hui, je vais te parler du corps système nerveux, évidemment, donc la biologie, la mémoire cellulaire, qui ont leurs propres règles, leurs propres blocages et leurs propres raisons de résister à tout ce que tu essaies de construire de manière rationnelle. Et c'est pour ça aussi que certaines personnes bloquent alors que elles ont fait tout ce qu'on leur a demandé, les méditations, les exercices, tu as travaillé tes croyances, tu as visualisé, etc. Mais il y a quelque chose qui bouge et puis boum, quelques semaines plus tard, boum, tu reviens en arrière. Et tout ça, c'est de la biologie qu'on va essayer de décrypter aujourd'hui. Et tant que ton système nerveux il est en mode survie, il n'y a aucune pensée nouvelle qui pourrait s'ancrer durablement. Si tu ne me connais pas, bonjour et bienvenue ici. Je suis Zeynab. Depuis 12 ans maintenant, j'étudie le trauma, le système nerveux, le corps humain, le transgénérationnel et tous les mécanismes invisibles qui maintiennent tant de femmes dans la survie. Ma mission est simple, t'aider de passer de la survie à l'incarnation en comprenant ce qui te bloque vraiment et en retrouvant un sentiment profond de sécurité et créer une vie qui ne soit plus dictée ni par tes traumas, ni par tes ancêtres, ni par tes blessures, mais guidée par qui tu es réellement. Je vais être claire sur quelque chose d'abord. Donc, le développement personnel est vachement utile. Je ne dis pas le contraire. Je ne suis pas en train de clasher le développement personnel, même si peut-être que la vignette ou voilà, elle peut un peu te porter à faux, mais c'est pas du tout ça. Les outils sont hyper précieux. La prise de conscience, elle est fondamentale. Le travail sur les croyances, la thérapie cognitive, etc. Tout ça a sa place et est important et je vous le recommande. Mais il y a une promesse implicite dans ce secteur-là. Moi, je parle de manière générale. Évidemment, ne me dites pas « oui, mais il y a des exceptions ». Évidemment, je parle juste de manière générale. La promesse implicite, c'est que si tu comprends pourquoi tu fais ce que tu fais, tu peux le changer. Que la prise de conscience, elle suffit. Que le mental, il est finalement aux commandes. Et cette promesse, elle est vraie, mais elle est incomplète. Parce qu'elle ignore, ou en tout cas, elle ne donne pas autant d'importance qu'elle devrait, à quelque chose de fondamental dans la biologie humaine. Ton cerveau a plusieurs niveaux de fonctionnement. Donc, il y a le cortex préfrontal, donc c'est la partie rationnelle. C'est la partie qui lit les livres de dev perso, qui fait des to-do list, qui se fixe des objectifs, etc. Et qui, normalement, t'aide à raisonner, à moins que tu aies délégué cette partie-là à ChatGPT, évidemment, petite private joke. La deuxième partie du cerveau, c'est le système limbique. Donc, c'est le centre émotionnel, c'est la mémoire affective, et puis il y a le cerveau reptilien, c'est le cerveau archaïque, c'est le cerveau de survie, c'est le plus ancien, celui qui gère tes réactions automatiques avant même que tu n'aies eu le temps de penser. Et lorsque le trauma est activé, le cortex préfrontal, donc c'est la capacité à raisonner, relativiser, te dire mais non, c'est pas grave, etc., elle se déconnecte. C'est la partie archaïque reptilienne, la partie survie qui prend le relais. C'est pour ça que quand une personne est en train de faire une grosse crise d'angoisse ou qu'un enfant il est en pleine tempête émotionnelle, ça sert à rien de lui dire mais non, mais c'est rien, regarde, c'est rien. Ça sert à rien, ok? Parce qu'il est dans une incapacité totale de raisonner, ok? Et c'est pas quelque chose qu'il faut voir comme négatif en fait. C'est juste que imagine si je prends le parallèle avec une maison. Imagine que tu es en train de repeindre des murs sur une maison dont les fondations ne sont pas solides. Et réguler le système nerveux, ça va permettre à ce que tes fondations soient solides pour qu'ensuite tu puisses construire le mur, repeindre le mur, décorer la maison. Je ne sais pas si tu arrives à bien capter la métaphore. Le vrai blocage, c'est le système nerveux en survie. Ce qui se passe concrètement, c'est que avec ton cerveau rationnel, tu vas
dire je décide de changer quelque chose, je vais commencer quelque chose, j'ai la niaque, je suis motivée, etc. Mais il y a un moment donné, et c'est pas quelque chose, boum, dramatique, c'est quelque chose qui est très, très insidieux. Il y a quelque chose qui vient freiner. Il y a un auto-sabotage qui se fait et qui est récurrent chez toi. D'accord? Et l'auto-sabotage, ça peut être des problèmes de santé, de la fatigue, de la procrastination, peu importe. Mais c'est une espèce de retour à des vieux schémas et tu ressens en fait cette sensation familière de toute façon, je n'y arrive pas. De toute façon, c'est trop gros pour moi. De toute façon, je suis incapable de changer, etc. Et cette soi-disant incapacité, c'est une forme de protection. Et je sais que c'est très difficile de le comprendre comme ça parce que tu te dis, mais en quoi je me protège en fait de guérir? En quoi je me protège de réussir? Ça peut paraître en fait insensé, mais le système nerveux, il n'est pas rationnel comme toi, hein. C'est bien plus complexe que ça. Le système nerveux, il a appris à un moment de ta vie, et souvent très tôt, peut-être même dès le ventre de ta maman. C'est pour ça que dans le programme Métamorphose qui démarre en septembre et que je t'invite à aller voir, on commence dès le trauma, ce qu'on appelle le trauma prénatal. Prénatal, c'est-à-dire avant la naissance, tout simplement. Évidemment, il y a le trauma transgénérationnel aussi qu'on va voir ensemble. Donc, très très tôt, le système nerveux, il a capté des choses, il s'est programmé. Imaginez imaginez l'électricité de votre maison, en fait, qui est câblée sur « je m'allume à ce moment-là », etc., etc. En fait, c'est un câblage. C'est des neurones. OK ? Et ce système nerveux, il s'est câblé sur le fait qu'être visible, c'était dangereux, le fait que prendre sa place, c'était dangereux, le fait que réussir, c'était dangereux, le fait qu'être heureux, c'était dangereux, etc. Et ces apprentissages-là ne sont pas stockés dans tes pensées, ils sont stockés dans ton corps. Ils sont stockés dans des réflexes automatiques. Ils sont stockés dans des tensions corporelles aussi. Quand je mets une limite à quelqu'un, j'ai l'impression que je suis en train de mourir. Quand je dis non à quelqu'un, pareil, j'ai l'impression que je suis en train de mourir, etc. J'ai un nœud à l'estomac, etc. Tout ce que nous appelons comportements autodestructeurs sont en fait presque toujours des tentatives de régulation. Je vais répéter cette phrase parce qu'elle me paraît fondamentale. Ce que nous appelons des comportements autodestructeurs, donc j'y inclus par exemple les addictions, sont presque toujours des tentatives de régulation. Ce ne sont pas en fait des échecs de personnalité ou de caractère. Ah, il est comme ça, il est addict. Ce sont en fait des adaptations. C'est très important de le comprendre. Et le système nerveux ne distingue pas le passé du présent. Une opportunité nouvelle pourrait potentiellement déclencher la même réponse de survie qu'une menace d'enfance. Parce qu'il y a quelque chose dans la situation d'aujourd'hui qui ressemble de près ou de loin à ce qui était dangereux avant. Et tout ça, tu ne l'intellectualises pas. Ça pourrait être tout simplement une odeur. Ça pourrait être tout simplement la personne qui est en face de toi ressemble à la personne qui t'a abusé. Ça pourrait être un excellent thérapeute qui ressemble à ta mère qui t'a abusé. Ton système nerveux, il va jamais se lâcher complètement avec cette thérapeute-là. Donc cette thérapeute-là pourrait avoir tous les outils du monde et ne pas réussir à lâcher en fait les parties en nous qui résistent. Et ces parties en nous qui résistent ont besoin plus de sécurité intérieure. C'est pour ça que je dis toujours, oui, évidemment, c'est très important que ton thérapeute il soit formé, pas juste informé, qu'il soit formé, etc., qu'il ait de l'expérience, qu'il ait plusieurs outils, etc. Mais ça ne fait pas tout. L'alliance thérapeutique, elle est tout aussi, voire plus importante. D'accord ? C'est pour ça qu'en fait, intellectuellement, tu pourrais savoir et comprendre que tu mérites mieux, que ce thérapeute, il est safe, etc. Mais tu continues à te comporter comme si tu ne méritais pas tout ça. Donc, c'est un paradoxe psychologique, c'est de la neurobiologie. Et il y a un concept en neurosciences qui s'appelle la fenêtre de tolérance, qui est repris par beaucoup de cliniciens du trauma. Et l'idée, elle est très simple. Ça aussi, pareil, on verra ça avec beaucoup plus de détails dans Métamorphose. L'idée est très simple, c'est que chaque être humain a une zone dans laquelle il peut fonctionner, il peut apprendre, il peut créer, il peut se connecter aux autres, etc. Et il est ni trop activé, ni trop effondré. Donc, c'est la zone du milieu. C'est cette fenêtre-là qui fait que le changement est possible. Et quand ton système nerveux il est chroniquement dérégulé, donc il est trop longtemps bloqué en mode survie,
cette fenêtre se rétrécit. Donc, tu vas passer beaucoup de temps soit dans l'hyperactivation, anxiété, hypercontrôle, etc., soit dans l'effondrement, dissociation, vide, épuisement, etc. Et dans ces deux états, le cerveau ne peut pas intégrer, le système nerveux ne peut pas intégrer ce qu'on essaie de lui apprendre. C'est pour ça que tu peux suivre une formation, tu peux être inspiré, tu peux prendre des notes, tu peux lire un livre, tu peux avoir eu une séance de thérapie, de coaching absolument formidable, et 2 semaines plus tard, tu n'as rien appliqué en fait. Ton système nerveux a besoin de répétition et a besoin tous les jours qu'on lui introduise en fait le fait qu'il est en sécurité. Pour que l'apprentissage, la croissance, le changement soit possible, le système nerveux doit d'abord détecter la sécurité. Pas la comprendre, hein, la ressentir. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui me disent en séance, oui, je comprends. Et moi, ma réponse, si vous êtes avec moi, vous le savez très bien, je vous dis, tu le comprends. Mais est-ce que tu le ressens? Très important. Ressentir, ça va être le mot-clé. Et c'est là que le développement personnel classique pourrait échouer, puisqu'il va te demander de changer sans créer d'abord les conditions physiologiques du changement. Quand on commence à travailler au niveau du système nerveux, donc pas au niveau des pensées, hein, pas les pensées, les émotions, etc., mais la régulation physiologique du système nerveux, il y a quelque chose de différent qui se passe. Donc évidemment que ça va faciliter l'ancrage des prises de conscience, parce qu'elles arrivent en fait dans un corps qui peut les recevoir. Le corps, il est ouvert. Donc s'il y a quelque chose qui vient, je peux le prendre, je peux le recevoir. Et c'est à ce moment-là qu'il peut y avoir des changements concrets. Donc comportements qui changent. Mais ce n'est pas des choses qu'on a forcées. C'est des choses qui sont une conséquence en fait du travail du système nerveux. C'est comme travailler l'abondance, l'argent. L'argent est une conséquence de plein d'autres choses. L'argent, ce n'est pas la finalité. L'argent se cache derrière. En fait, c'est le tip of the iceberg. C'est derrière, il y a l'estime de soi, l'amour de soi, la sécurité intérieure. Enfin, il y a plein de choses. Nous, on voit juste l'argent, mais il y a bien plus que ça. Donc, une fois que tu régules ton système nerveux et que tu es ancré dans la sécurité, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Les comportements qui changent, tu t'ouvres, tu reçois, etc., etc. Puisqu'en fait, ton système nerveux, c'est déprogrammer des anciennes stratégies de survie. Donc les relations, elles changent. La façon dont tu as de te connecter aux autres change. Et c'est exactement ce que j'ai construit dans Métamorphose. Donc Métamorphose, c'est un programme de 16 semaines en groupe, avec 4 séances de coaching, en groupe, avec 7 rencontres live, pareil, en groupe, par thématique, avec plusieurs masterclass sur les addictions, le trauma d'enfance, l'argent, le transgénérationnel, les stratégies d'attachement de l'enfance, etc. Il y a aussi des séances de breathwork. Bref, il y a 8 modules. C'est un écosystème absolument complet et absolument incroyable sur la régulation du système nerveux, le trauma complexe, le trauma prénatal, etc. Et il y a évidemment plus d'une centaine de pratiques. Je ne sais pas si vous pouvez trouver une bibliothèque aussi immense de pratiques, qu'elles soient somatiques ou pas, qu'on va faire ensemble évidemment et pas que, pour que vous puissiez les adapter sur vous et avoir la possibilité de venir vraiment concrètement appliquer cette sécurité intérieure. Et puis si vous êtes thérapeute, praticien, évidemment, vous allez absolument savoir comment, de quelle manière accompagner les personnes que vous accompagnez avec beaucoup plus de profondeur. Donc tout ça, c'est pas du développement personnel, c'est un travail de fond, c'est un travail qui est ancré dans la science du trauma, dans la science du système nerveux, pour passer de la survie à l'incarnation, parce que comprendre ne suffit pas, il y a besoin que le corps suive. Si cette vidéo résonne, si tu te reconnais dans cette sensation d'avoir travaillé sur toi sans que ça bouge en profondeur, rappelle-toi que ce n'est pas toi le problème. Okay ? C'est l'endroit où tu cherchais la solution au problème. Et le changement durable, il est progressif et il commence dans le corps, dans la régulation, dans un système nerveux qui apprend progressivement qu'il peut se poser. Si tu veux en savoir plus sur Métamorphose, le lien est en description. Tu as un super tarif Early Bird jusqu'à fin juillet. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne. Chaque semaine, on va plus loin ensemble dans la compréhension du système nerveux et du trauma de manière générale, et puis que tu comprennes en fait ce qui se passe dans ton corps, dans ta vie, dans tes réactions. Si cette vidéo, ce podcast en parlait,
partage-les autour de toi. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui cherchent encore la réponse dans leur tête et qui auraient potentiellement besoin qu'on leur explique que c'est pas là où il faut chercher. À très bientôt.